Tout le plaisir est le mien de vous retrouver dans ce cadre de l'édition de la mi-journée sur la Fondation Maloua, un journal que vous pourrez suivre également sur notre chaîne YouTube. Mais dans l'actualité, c'est une certitude, le M23 est soutenu par le Rwanda. Cette fois, c'est l'ONU qui l'a reconnu à travers ces experts qui ont publié, j'ai dit, les conclusions de les rapports en cette matière. La balle est désormais dans le cas du Conseil de sécurité de l'ONU. Monica Makaba pour les précisions. L'armée rwandaise aurait bien été présente et serait bien intervenue sur le sol congolais ces derniers mois contre des mouvements armés, mais également soutient d'autres groupes comme le M23, dit ce rapport des experts de l'ONU. Les troupes de Kigali expliquent le même document, ont notamment lancé les interventions militaires contre des groupes armés congolais et des positions des forces armées congolaises depuis novembre 2021. Les enquêteurs de l'ONU ont affirmé avec des mots on ne peut plus clair que le Rwandais voisin a fourni des renforts de troupes au M23 pour des opérations spécifiques dont l'objectif de s'emparer de villes et zones stratégiques. Ils en veulent pour preuve la prise le 13 juin par le M23 de la cité frontalière de Bunagana dans le territoire de Rutshuru au nord Kivu. Par ailleurs, les Nations Unies révèlent que quelques jours avant l'attaque de Bunagana, la base militaire de Rumagabo a été attaquée par le rebelle du M23 appuyé par l'armée rwandaise. Lors de cette attaque, des colonnes rwandaises de 900 à 1000 hommes ont coupé la route nationale numéro 12 pendant des jours et attaqué, puis délogé les FARDC de leur position, rapporte le document. Les enquêteurs des Nations Unies ont pointé également les opérations militaires menées entre mai et juin par environ 300 soldats rwandais sur le sol congolais contre deux groupes armés d'origine rwandaise. Comme il fallait s'y attendre, Kigali a tout de suite rejeté en bloc toutes les affirmations contenues dans ce rapport, rapport qui pourtant a été salué à juste titre par Kinshasa. La vérité finit toujours par triompher, disait le porte-parole du gouvernement jeudi sur son compte Twitter. Patrick Mouyaya disait attendre de pied ferme la position du Conseil de sécurité des Nations Unies qui a déjà ce rapport sur sa table. Vous avez certainement reconnu la voix d'Esther Siamouni justement qui nous parlait dans cet élément, mais sachez aussi que le gouvernement congolais a demandé hier que le Rwanda reconnaisse sa culpabilité et sa responsabilité dans l'instabilité du pays. Dans un communiqué du ministre de la Communication et Médias, l'exécutif national de la République démocratique du Congo affirme que le Rwanda ne peut plus démentir ces accusations avant de demander au Conseil de sécurité des Nations Unies de condamner cette énième agression rwandaise et d'en tirer les conséquences afin d'obtenir les retraits définitifs du M23 de toutes les localités occupées. Nous en reviendrons certainement. Autre chose dans ce journal, la présidence de la République a déroulé son tapis rouge hier jeudi à 4 nouveaux ambassadeurs à la cité de l'Union africaine. Les 4 diplomates ont présenté à chacun leur lettre de créance au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'ai cité. Esther Siamouni nous en parle. Premier à présenter ses lettres de créance, Alberto Petrangeli, nouvel ambassadeur d'Italie en RDC, était chef de mission adjoint de l'ambassade d'Italie à Tirana en Albanie et Kaboul de l'Afghanistan. Ancien militaire de l'armée italienne et chercheur, il remplace l'ambassadeur Luca Antanasio, assassiné en février. Mwamba Tirampeba Agricole, le nouvel ambassadeur du Burundi en RDC, arrive à son poste au moment où Kinshasa et Kitega sont déterminés à redynamiser et consolider leurs relations bilatérales dans les secteurs agricoles, de la sécurité et de l'énergie, à en croire la presse présidentielle. À l'occasion de la visite officielle du président Félix Tshisekedi, restée historique et mémorable à Bujumbura et Kitega en juin 2022, le deux présidents s'étaient engagés à travailler ensemble. Par ailleurs, la Zambie sera désormais représentée par l'ambassadeur Kosita Paulo, âgé de 47 ans. Le nouveau diplomate zambien était directeur au ministère des Affaires étrangères à Lusaka. De son côté, l'ambassadeur Jasper Sarot représente la Confédération helvétique. En août 2017, Jasper Sarot a occupé le poste de chef de mission adjoint à Varsovie. Depuis 2019, il était chef de mission à Antananarivo. Et puis Jean-Marc Abound était convoqué hier jeudi devant le bureau de l'Assemblée nationale pour être auditionné avant d'autoriser ou non la levée de ses immunités. Le président de l'Alliance pour le changement ne s'est pas rendu, mais a saisi plutôt le bureau par une lettre pour faire valoir un vice de procédure. Encore une fois de plus, retrouver les explications d'Esther Siamouni.
Dans ces documents, Oukaboun s'est voulu un enseignant du droit constitutionnel et Christophe Mosso est appelé tout simplement à surseoir à cette démarche jusqu'à la clôture de l'instruction judiciaire du dossier. Comment le procureur général qui m'a entendu dans la procédure d'instruction le 28 juillet 2022 et sur base du réquisitoire du 26 juillet et m'a reconvoqué le 9 août 2022, pouvait-il vous saisir pour demander l'autorisation de poursuite et de la levée de mes immunités et par son réquisitoire du 29 juillet 2022, soit un jour après ma première comparution, alors que l'instruction du dossier est en cours, si on s'en tient au mandat de comparution émis le 2 août 2022. C'est demande le président de l'Alliance pour le changement qui aimerait avoir un dossier équitable. Et dans sa lettre, l'ancien premier vice-président de la Chambre basse du Parlement s'est insurgé également du fait qu'il ne lui a pas été réservé en copie de la décision du bureau de l'Assemblée nationale communiquée au PG sur l'autorisation de ses poursuites. Cela a été fait sans considération de l'article 107 alinéa 1 de la Constitution, souligne l'ancien président ad interim de l'UDPS Tshisekedi. D'autre part, Jean-Marc Kabound pense que l'Assemblée nationale aurait dû me communiquer les réquisitoires du parquet général qui contiendraient des infractions à ma charge pour me permettre de préparer ma défense, et c'est en vertu de l'article 19 alinéa 3 de la Constitution. Ça ne va pas du tout au sein de l'UDPS Tshisekedi. Les tests de parti sont violés constamment au grand jour. C'est ce que dénonce la force du progrès, structure au sein du parti présidentiel. Selon son premier vice-président chargé de la politique et l'administration, le directoire du parti est quasiment inactif. On l'écoute au micro de Patringo et Absalom Koubelana. L'idéologie du parti est presque perdue. Aujourd'hui, les gens ont amené le MPR, le PPRD au sein de l'UDPS, parce que chez nous, à l'UDPS, nous sommes réunis autour des tests. Et nous parlons de l'unité du parti, mais nous voulons que cette unité du parti-là soit autour des tests, et non autour d'un individu. C'est pourquoi le président Mokato venait de demander à la jeunesse de se prendre en charge. Le maître mot que le grand maître nous avait laissé, le sphinx d'heureuse mémoire, il nous avait demandé de nous prendre en charge pour que nous puissions prendre notre destin en main. Chez nous, à l'UDPS, c'est le pyramide renversé. Les chefs du parti, c'est la base. Quand la base dit que ça ne va pas, ça ne va pas. Le secrétaire général, c'est une charge, ce n'est pas un privilège. Parce que moi, dans l'UDPS, on ne m'a pas appris la hiérarchie. La hiérarchie me demande d'être soumis. C'est depuis le 29 janvier que la commission de discipline a sanctionné et la CDP a investi un nouveau directoire du triumvirat, mais jusqu'à ce jour, ça ne fonctionne pas. Papa Wakwenda est quasi disparu. Jacquemin Chaba, il ne se voit pas. Guy Bao, ils sont là, ils font des choses de gauche à droite, mais on avait déjà tracé quelque chose. Toutes les décisions doivent être prises en collégial. Mais aujourd'hui, nous voyons que les décisions sont prises en solo. Et il y a un semblant d'unité à la télévision, mais au fond, il n'y a rien. Plainte contre la gouverneure du Tanganyika. Il y a eu des politiciens qui sont derrière cette action judiciaire. C'est ce que pense un proche de Julie Ngangwa, joint par votre rédaction. Encore le docteur Jean-Claude Kabala, chargé des communications à la dynamique Guilé Nyembo au Tanganyika, où Julie Ngangwa est coordonnatrice nationale. L'intention, c'est de créer l'instabilité dans la province. On l'écoute. Nous n'avons pas beaucoup de commentaires sur ça parce que la Brassimba, qui supposait être en contentieux ou en conflit avec la gouverneure actuelle, s'est dit ne pas être concernée par cette plainte. Mais aussi, on ne sait pas jusqu'à maintenant identifier qui a déposé, qui est le plaignant par rapport à ce dossier. C'est pour cela que nous n'avons pas beaucoup de commentaires, mais tout ce que nous connaissons, c'est qu'il y a des politiciens qui sont derrière, des politiciens qui ont échoué les élections de gouverneurs, entre autres M. Christian Kitungwa, l'ambassadeur itinérant du chef de l'État Dani Banza. Vous vous souviendrez que depuis un certain moment, les attaques contre l'autorité provinciale ne cessent. C'est au jour le jour, on nous sort un dossier
Au jour le jour, on vilipende les gouverneurs. Au jour le jour, on traite notre gouverneur de tous les propos. La gouverneure est stable, elle continue à travailler parce qu'il n'y a rien qui peut la bouger. Elle est certaine, elle est sûre, elle est rassurée qu'il n'y a rien. Tout ça, ce sont des politiciens à mal de positionnement qui veulent donner une mauvaise image de la province, de l'autorité, afin que les investisseurs qui veulent venir investir au Tanganyika ne viennent pas. Jean-Claude Kabala au téléphone de Patrick Ngou. Allez, à présent on va parler sport. Je l'ai annoncé tout à l'heure, on va parler sport dans ce journal. Barthélémy Ngassono s'engage officiellement avec les Darikle Motema Pembe au poste d'entraîneur pour la prochaine saison. Aussitôt arrivé à Kinshasa, le technicien brazzavillois a été reçu par le manager du club pour officialiser son contrat. Au sorti de leur discussion, Barthélémy Ngassono appelle à l'implication tous les immaculés. Regardez. Après avoir trouvé un accord avec les clubs verts et blonds de la capitale, l'entraîneur brazzavillois Barthélémy Ngassono a été reçu par le manager général de l'équipe pour officialiser son nouveau poste d'entraîneur du Darikle Motema Pembe. Au sorti de leurs échanges, le technicien brazzavillois a fait savoir sa mission d'accompagner le projet du nouveau président du club. Je suis là pour emmener le président à réussir son projet. Je sais que c'est pas facile parce que nous savons tous, et depuis Brazzaville, j'ai les échos du Darling Club. Ils ont mal terminé la saison, donc c'est un chantier. Si on peut dire, l'équipe était dans la rue, même du côté responsable. Dieu merci que le président est arrivé pour essayer un peu de mettre de l'ordre. Pour Barthélémy Ngassono, remonter l'équipe passerait par un travail avec assiduité et c'est une affaire de tous. C'est pas facile pour moi, comme je l'ai dit, mais on va se mettre au travail, tous. Nous allons faire de telle sorte que ce n'est pas l'affaire de l'entraîneur seul, mais c'est l'affaire de tout le monde, dirigeants, entraîneurs, joueurs, voilà. Un moment qui coïncide avec la reprise des entraînements du club qui est engagé aux interclubs de la cave qui vise à aller le plus loin possible. Et puis en basketball, 3 ans après la promesse d'offrir au Léopard de la République démocratique du Congo, vainqueur de la première édition de la FOCAN 2019, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a finalement tenu sa promesse qui a fallu 1094 jours plus tard. La remise a eu lieu hier jeudi 5 août au palais de la Nation par le directeur du cabinet du chef de l'État, je cite Guilain Niembo, et en présence de Serge Condé, ministre des Sports et Loisirs. Un geste salué par le Léopard basketball congolais. On va s'arrêter là pour ce qui est de la rubrique sportive. Ça sera justement le temps de voyager avec vous. On va parler des revues de presse. C'est l'heure de la lecture de journaux dans une sélection et présentation de Monica Makaba. Bonjour et bienvenue. Bonjour Lionel, merci. J'espère que vous allez bien, mais avec vous, ce qui nous intéresse, c'est la revue des presses. On va lire ensemble avec vous. On va commencer avec le journal La République qui titre Monica Makaba, trouble dans le Grand Lac, l'ONU crucifie Paul Kagame. Oui, aujourd'hui, l'on peut convenir que le Conseil de sécurité de l'ONU a explosé après avoir couvé une vérité insupportable. Des massacres ignobles, des tueries, des femmes enterrées vivantes, des prêtres lâchement abattus. Le lot est dur et logé pendant des décennies. C'est donc en forme de mea culpa que les Nations Unies viennent de reconnaître l'implication profonde, s'il est principal du régime de Paul Kagame dans le drame congolais. L'armée rwandaise est intervenue dans l'est de la République démocratique du Congo ces derniers mois, directement et en soutien à des groupes armés, selon un rapporteur d'experts missionnés par les Nations Unies, conclut La République.
En abordant le même sujet, Monica Makaba, la prospérité s'éclame. Un nouveau rapport accablant d'experts de l'ONU, RDC, l'agression rwandaise confirmée derrière le mouvement M23, je voulais dire. Oui, Lionel Ngolo, face à des multiples preuves, le Rwanda ne peut plus démentir les accusations et doit reconnaître sa culpabilité et sa responsabilité dans l'instabilité de la RDC, soutient Kinshasa dans un communiqué de presse daté du jeudi 4 août dernier 2022. Le président de la République démocratique du Congo et le gouvernement, tout en restant engagé dans les différents processus pour la stabilisation et la pacification de l'Est du pays, exige par contre au Conseil de sécurité de l'ONU de condamner une énième agression meurtrière et d'en tirer toutes les conséquences afin d'obtenir le retrait définitif du M23 de toutes les localités occupées et de soutenir le processus judiciaire devant aboutir à la condamnation des coupables et à la réparation en faveur des familles et des victimes. On va changer de chapitre avec Congo Nouveau, opération de la révision du fichier électoral. La Commission électorale nationale indépendante reporte à une date ultérieure la publication des listes des candidats. Monica Makaba. Exactement, la Commission électorale indépendante a donné un communiqué parvenu à Congo Nouveau le report à une date ultérieure de la publication des listes des candidats devant procéder à l'opération de la révision du fichier électoral. La CENI justifie ce report par le nombre important des candidatures reçues aux différents postes, tout en invitant tout le monde à la patience selon la même source qui note signée par le reporter de cette institution d'appui à la démocratie, Patricia Seya Moulela. On va rester avec le journal Congo Nouveau, mais cette fois-ci, on change juste de chapitre. On parle de l'enseignement supérieur universitaire. Comment le ministre Moïndo trahit Félix Tshisekedi? Alors que les professeurs de l'université, le professeur de l'université de Kinshasa, j'allais dire, sont décidés de se rendre à la présidence de la République pour déposer un mémorandum au terme duquel il exige la révocation du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Ce dernier se serait envolé pour les États-Unis. Motif aller passer ses vacances. Le journal signale que derrière lui, Moïndo Nzangi laisse un scandale financier et c'est ce qui le traite de trahison, conclut le journal. Ça sera tout pour la lecture des journaux. C'était votre sélection, mais belle lecture aussi, Monica Makaba. Merci beaucoup. Israël Kimassi, Dan Daniel et Guelor Mouillon ont préparé cette édition de la mi-journée. Merci à vous de l'avoir suivi.